À l'instar des autres pays en voie de développement, le Burkina Faso s'est engagé dans le développement de filières agricoles porteuses capables d'induire une croissance économique en milieu rural et générer d'importants revenus pour le pays. C'est ainsi que les filières mangue et anacarde, reconnues pour leur potentiel en matière d'induction de croissance, de génération de devises à l'exportation, de promotion de l'emploi en milieu rural, ont été retenues et proposées à financement auprès des partenaires au développement regroupés au sein du mécanisme du cadre intégré renforcé CIR. Il faut dire que le CIR initialement est parti d'un constat. Et le constat est que les pays moins avancés peinent à profiter du commerce multilatéral, du commerce international. Aujourd'hui, on a la population mondiale qui fait 13% sont dans les PMA, alors que le commerce des PMA fait moins de 1% du commerce mondial. C'est un paradoxe. Alors l'idée, c'est d'améliorer la participation des PMA au commerce mondial. Donc d'où l'accompagnement qui est fait au niveau des pays en termes de renforcement des capacités institutionnelles et de renforcement des capacités productives. C'est d'améliorer la capacité d'offre des PMA, mais aussi d'arriver à faire en sorte que les contraintes qui font que les pays n'arrivent pas à participer à ce commerce-là, que ces contraintes-là soient levées. Donc c'est un peu l'idée globale qui a prévalu au lancement du cadre intégré. Un cadre où on a les agences, on a les donateurs, on a les PMA eux-mêmes qui mettent en commun leurs efforts pour permettre justement à ces PMA d'accéder aux marchés internationaux. Nous avons donc commandité une petite étude pour voir parmi les produits horticoles quels sont ceux sur lesquels nous pouvions travailler. Ainsi donc, après l'étude, nous avons identifié la mangue séchée et la noix de cajou transformée. Parce que dans notre idée, il fallait introduire une dose de valeur ajoutée. Ne pas se contenter d'exporter les produits à l'état brut, mais d'ajouter une valeur ajoutée, d'où l'élaboration d'un projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée. Bien que présentant les meilleurs attraits pour leur développement, ces deux filières n'ont pas cessé de faire face à de nombreuses contraintes humaines, matérielles et technologiques. Avant l'intervention du projet de commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée, nous avons observé sur le terrain quand même des pratiques qui n'étaient pas très bonnes. Quand vous prenez les producteurs de noix, bon, aucun soin n'était apporté à l'arbre. Donc, or, pour ceux qui connaissent l'anacardier, c'est un plant dont les premières branches ont tendance à retomber vers le sol. Donc, du coup, il est difficile de rentrer sous l'arbre pour ramasser la noix. Et bon, ne pouvant pas rentrer fréquemment sous l'arbre, les noix restent longtemps sur le sol et puis se détériorent. La qualité se détériore beaucoup. Alors, indépendamment de ça, j'ai dit que les densités à l'hectare n'étaient pas respectées. Donc, non seulement les arbres ne sont pas entretenus et les branchages tombent le sol, vous avez encore une densité qui est forte. Du coup, les rendements baissent. Parce que l'anacardier, pour qu'il produise bien, il faut qu'il reçoive pleinement le soleil. Sans le soleil, l'anacardier ne produit pas. Or, une densité serrée, ça veut dire que toutes les parties du plant aussi ne reçoivent pas le soleil. Et quand vous regardez bien un anacardier, toutes les parties de l'arbre qui ne reçoivent pas pleinement le soleil ne portent pas beaucoup de fleurs. Le contexte dans lequel le projet est intervenu était un contexte où la production était faible. On était à 500 tonnes, monté à 700 tonnes. Et puis aujourd'hui, on est à ce niveau de quantité produite. Mais au-delà de la quantité de l'époque, il y avait aussi la pénibilité du travail. Il y avait également l'impossibilité des séchoirs attestats de développer un type de produit qu'un certain marché a besoin. Donc il fallait trouver, et c'est effectivement grâce à ce projet PAFASP de l'époque qu'on a introduit les séchoirs tunnels sud-africains. Et grâce à l'appui CIR, cette activité du tunnel a été amplifiée. C'est ce qui a fait dire que bon,
le plus que le projet CIR a apporté à la filière, c'est des appuis catalyseurs. Nous avons évolué à Attesta traditionnel, aujourd'hui Attesta ventilé, avec le CIR et combiné au départ avec l'appui du PAFASP. Le tunnel qui a été amplifié aujourd'hui. Nous sommes au séchoir vapeur aujourd'hui et on est en train de diversifier pour aller vers ce qu'on a appelé la mutation technologique. Avant l'intervention du projet du cadre intégré renforcé, le séchage était une activité traditionnelle et archaïque qui utilisait des moyens rudimentaires comme les séchoirs Attesta, qui sont des petits séchoirs qui peuvent sécher de la mangue d'une capacité de 20 kg par séchoir et par jour. Au niveau de la transformation, on avait une capacité de 600 tonnes par cycle et par an pour les activités et le nombre d'acteurs était de 35 à 40 acteurs qui travaillaient. Il faut dire qu'avant le projet financé par le cadre intégré renforcé, on ne parlait pas de filière. On parlait d'acteurs de la production, d'acteurs de la transformation et d'acteurs de la commercialisation, et qui ne se retrouvaient pas forcément à tout moment pour essayer de gérer les problèmes liés à ce produit qui est l'anacarde. Et donc en 2012, les transformateurs se sont organisés et ont mis en place l'Association nationale des transformateurs d'anacarde. En 2013, les producteurs se sont organisés pour mettre en place l'Union nationale des producteurs d'anacarde. Et donc voici la physionomie qui prévalait avant le démarrage du projet avec le cadre intégré renforcé. Sous la conduite de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé UNMO-CIR, le projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée a été initié et mis en œuvre dans un contexte multi-acteurs en associant plusieurs intervenants, aussi bien institutionnels, étatiques que privés. Pour la mise en œuvre du projet, nous avons eu recours à l'organisation néerlandaise de développement, la SNV, qui était une structure qui avait beaucoup d'expérience en termes d'accompagnement des acteurs d'un certain nombre de filières. Et pour ce cas spécifique, les activités de renforcement des capacités, les activités liées même à l'accompagnement des acteurs pour l'équipement, tous ces éléments étaient affectés à la SNV. Et pour certaines activités également, nous avons eu recours à des structures administratives telles que les missions commerciales ou la participation des acteurs à des foires. C'est la Chambre de commerce ou l'APEX Burkina qui ont été fortement impliqués. En ce qui concerne la recherche et le développement de nouvelles technologies, nous avons eu recours à l'IRSAT. Et enfin, tout ce qui concerne l'organisation même des acteurs, la mise en place de nouvelles structures telles que les maillons ou l'interprofession, c'est la DOPEC qui les a accompagnés. Donc quand on essaie de voir, il y a des structures du ministère du Commerce qui étaient là dans la mise en œuvre des activités, également des structures du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Recherche. Donc il y a tout un ensemble de structures qui accompagnaient la mise en œuvre des activités. Et ça c'est vraiment une richesse, un cas exceptionnel qui a permis à toutes les étapes de pouvoir résoudre les difficultés qui pouvaient se présenter. Au niveau de la filière mangue, nous avons travaillé avec le maillon de la production qui est l'UNPMB, le maillon de la transformation qui est la Petramap, le maillon de la commercialisation qui est la PEMAP et aussi l'interprofession qui est la Promabé.
Du côté de la filière Anacad, nous avons eu à travailler avec le maillon de la production qui est l'UNPA, le maillon de la transformation qui est ANTABF, et le maillon de la commercialisation qui est UNCA et l'interprofession elle-même qui est la CIAB. Chacun de ces maillons se retrouve au niveau de l'interprofession pour débattre justement des questions organisationnelles, de plaidoyer et de politique en matière d'accompagnement de la filière. Mais comme je voulais signifier, nos actions ont plutôt eu à toucher de façon directe les deux principaux maillons, la transformation et la commercialisation. Le projet vise 4 grandes composantes. Et la première composante touche un peu les aspects organisationnels et techniques au niveau des organisations et de leurs maillons. La première activité concerne en fait l'appui conseil aux acteurs de la filière. Et au niveau en fait de cette activité, il s'agit principalement d'accompagner à la mise en place d'organisations fêtières, voilà, au niveau en fait de la filière, et notamment au niveau en fait de la commercialisation pour le noix de cajou, mais également pour l'interprofession, voilà, de la filière Anacad. Au niveau de la deuxième activité qui porte sur l'appui conseil et la formation en fait des acteurs, et il s'agit ici en fait d'organiser des formations sur le management et le leadership en fait des organisations fêtières, organiser des formations sur les techniques de négociation commerciale, organiser une formation sur le système de contractualisation, voilà, et au niveau en fait de l'activité, la dernière activité de cette composante, il s'agit en fait d'accompagner les acteurs à pouvoir organiser des concertations au niveau en fait du maillon et entre les différents maillons. Il y a aussi également l'accompagnement au niveau en fait du Bureau national des évaluations environnementales à pouvoir obtenir en fait des certificats, voilà, qualité et certificats qui permettent en fait d'être conformes du point de vue environnemental pour les unités en fait de transformation. Et la deuxième composante, elle touche surtout les questions techniques et technologiques à l'endroit des unités de transformation. Il y a au niveau de cette composante plusieurs activités, notamment l'appui conseil à l'amélioration de la qualité en fait des produits. Il s'agit en fait d'accompagner les unités à pouvoir maîtriser en fait les différentes techniques d'amélioration de la qualité des produits, notamment les bonnes pratiques en fait de transformation conformes aux différentes normes et standards, voilà, du marché international. Et au niveau en fait de la deuxième activité qui porte sur la formation des acteurs aux différents processus en fait de transformation, il s'agit d'accompagner les acteurs à pouvoir utiliser en fait les équipements, voilà, de transformation, à pouvoir aussi améliorer les systèmes d'approvisionnement au niveau des producteurs, mais aussi à pouvoir en fait gérer les différents stocks. Il y a une des activités qui porte sur l'accompagnement, voilà, aux unités en fait en difficulté. Il s'agit à ce niveau d'accompagner prioritairement les unités qui ont un certain niveau en fait d'insuffisance en termes de capacité pour les amener à un certain niveau et les permettre en fait d'accéder, voilà, au marché international avec des produits de bonne qualité. Et la troisième composante, elle s'adresse plutôt aux exportateurs, comment les aider à mieux vendre leurs produits sur le marché international et sous-régional. Ici, il s'agit notamment en fait de former en fait les acteurs sur les techniques de tri et conditionnement des produits et former les acteurs sur les techniques de négociation des contrats commerciaux. Concernant en fait cette activité, il s'agit notamment en fait pour le projet d'accompagner les acteurs à pouvoir opérer en fait sur le marché en fait international en leur donnant en fait des capacités, voilà, notamment en les formant sur les réglementations sur le marché en fait international et aussi en leur permettant de pouvoir participer à des foires et à des salons pour pouvoir avoir des marchés avec des acheteurs internationaux.
Voilà. Il y a aussi en fait au niveau de cette activité et la réalisation en fait de l'étude sur la stratégie marketing, voilà, de promotion de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée sur le marché en fait national et sous-régional. Et enfin, la quatrième composante a trait aux questions d'accès au financement. Comment aider les acteurs à avoir les outils nécessaires pour pouvoir approcher les banques et mobiliser des ressources financières dans le cadre du financement de leurs activités. Au niveau de cette composante, il y a principalement deux activités. Et la première activité porte sur la formation en fait, des acteurs. Et la deuxième activité porte sur l'élaboration en fait, du plan d'affaires. Pour la première activité, il s'agit en fait pour le projet d'accompagner les acteurs à pouvoir comprendre davantage le système financier et bancaire et au niveau en fait, des institutions de microfinance. Donc il y a des formations sur l'analyse et la recherche du financement, mais aussi des formations sur la gestion du crédit. Et la deuxième activité porte sur l'élaboration des plans d'affaires, vise à permettre d'approcher les institutions de financement qui vont permettre de financer non seulement leurs fonds de roulement, mais aussi les investissements. Ces composantes ont été mises en œuvre sur le terrain de manière participative à travers la réalisation de plusieurs activités qui vont concerner le renforcement de capacités des acteurs, la mise à niveau des unités de transformation, l'appui à l'accroissement des exportations vers les marchés extérieurs et enfin le financement des activités. Avec l'appui du projet que l'interprofession a été mise en place en 2015. Et depuis lors, toutes les activités, que ce soit de renforcement de capacité, de plaidoyer, ont été accompagnées et entièrement financées par le cadre intégré renforcé. Les assemblées générales ont été financées entièrement. Les rencontres intermaillons et tout ce qui s'en est suivi comme rencontre, soit avec le gouvernement ou avec d'autres partenaires, ont été financés par le projet. Et l'Union nationale des commerçants et exportateurs aussi n'existait pas. C'est avec l'appui du cadre intégré renforcé que cette plateforme a été mise en place en 2016 et qui a renforcé aussi l'interprofession avec 3 fêtières, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les commerçants, qui composent aujourd'hui l'ossature de l'interprofession anacarde. Avant l'arrivée du CIR, la Petramab était une organisation qui était embryonnaire. On avait 35 membres adhérents. Avec l'arrivée du CIR, nous avons fait des formations en leadership, en organisation des entreprises, ce qui a permis, avec l'appui du CIR, ce qui a permis d'avoir un plus grand nombre, parce que les gens se sont intéressés. Et aujourd'hui, nous sommes à 97 membres qui sont membres de la Petramab, alors qu'on était au départ à 35 membres. L'engouement que ça a donné avec les appuis, le CIR nous a appuyés d'abord en formation, ensuite ils nous ont appuyés en table inox, ils nous ont appuyés en casette, ils nous ont appuyés en extincteur, ce qui a permis de mettre aux unités un peu dans les normes. Et le marché s'est aussi développé. De 600 tonnes, nous sommes aujourd'hui à environ 2000 tonnes. Il y a vraiment eu un engouement par rapport au départ. Ça, c'est grâce à l'appui du projet qui a accepté de soutenir notre secrétariat permanent en donnant un appui institutionnel pour, depuis les 4 dernières années, le secrétariat fonctionne. Cela permet aux membres du bureau de se réunir régulièrement, d'informer les gens sur les activités et de convoquer les réunions d'assemblée générale pour essayer de se donner des informations, essayer de mener le travail pour que tout le monde puisse bénéficier des appuis du CIR. J'avoue qu'à
avant l'arrivée du CIR, il y a beaucoup qui étaient dans le domaine d'exportation, mais qui n'avaient pas les certificats requis pour pouvoir exporter. Et je peux citer là, par exemple, le certificat Global Gap qui est devenu le visa de la mangue. C'est un certificat qui permet de relater la traçabilité du produit, de la production jusqu'en Europe, alors que ça demande tout un processus pour y arriver, et les moyens financiers. Et il y avait beaucoup qui avaient cette difficulté-là pour pouvoir exporter, et le CIR nous a appuyé financièrement, non seulement à former les gens, parce que pour être certifié, il y a tout un processus à suivre, hein, autant niveau production que niveau conditionnement, jusqu'à l'exportation. Quand on repart même aux statistiques, vous allez voir que les quantités ont augmenté depuis l'appui du CIR jusqu'à nos jours. Vous allez voir qu'au niveau des statistiques, il y a une nette augmentation par rapport à l'appui qui a permis aux membres d'être certifiés pour pouvoir exporter. Après ces 4 années de mise en œuvre exaltante et passionnante, qui a connu la mise en œuvre de ces activités structurantes pour ces deux filières, de nombreux enseignements peuvent être tirés pour servir de leçon à la consolidation d'autres filières. Au niveau de la SNV, nous avons quand même retenu quelques leçons, et notamment que la réussite de nos interventions en termes d'accès au marché doit forcément démarrer par le renforcement des capacités des producteurs. Parce qu'on s'est rendu compte dans la mise en œuvre du projet qu'en 2017, par exemple, les résultats de la mangue avaient connu une baisse. Parce qu'au niveau de la production, il y avait des soucis de qualité de la matière première. Et nous pensons que si le projet avait pris suffisamment en compte ce maillon, on allait pouvoir maintenir l'accroissement des résultats même après le projet. Donc pour nous, ça c'est l'une des leçons apprises. Et un projet, même s'il touche le volet commercial ou la transformation, doit impérativement prendre en compte les questions de production. Le deuxième aspect que nous pouvons notifier est que la réussite de la conduite d'un projet dépend du niveau de complicité et d'interaction entre les acteurs d'accompagnement à la mise en œuvre du projet et les bénéficiaires directs même. Parce que quand il n'y a pas une communication suffisante entre les différents acteurs, on est confronté sur le terrain à des difficultés qui peuvent impacter de façon très négative les résultats du projet. Et en termes d'exemple, nous avons remarqué que depuis qu'on est arrivé à mettre en place les différents secrétariats permanents des maillons et qu'on les a impliqués dans la collecte des données pour ce qui concerne la filière, qu'on les a impliqués dans le suivi des activités du projet, depuis l'élaboration des termes de référence jusqu'au recrutement des consultants, l'évaluation du projet, on s'est rendu compte que les bénéficiaires se sentaient de plus en plus impliqués et ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Donc si nous avons une approche d'intervention à travers des consultants, il faut travailler à transférer petit à petit de l'expertise au niveau des acteurs pour qu'ils puissent se prendre eux-mêmes en charge dans le temps. C'est dans ça qu'on arrive à construire une certaine durabilité. Je pense qu'à l'étape où nous sommes, les acteurs ont actuellement un outil fort de mobilisation de ressources qui est les interprofessions, qui eux-mêmes disposent d'un outil qui est le CFO, la contribution forfaitaire obligatoire. Si dans le moyen terme, chacun de ces interprofessions arrivait à mobiliser, à faire les prélèvements au niveau de tous les maillons, ils pourront renflouer leur caisse et pouvoir fonctionner de façon autonome. Et en ce moment, l'accompagnement des partenaires serait un plus et non pas un départ pour eux pour se développer. Dans la mise en œuvre de ce projet, particulièrement, n'ont pas rencontré beaucoup de difficultés. Mais néanmoins, la crise socio et politique que le Burkina a connue en 2014
et 2015. Ça a eu des répercussions dans le planning des activités. Deuxièmement, étant donné que c'est un projet dont les principaux bénéficiaires sont des opérateurs économiques, parfois pour trouver un créneau qui répond à la fois à la planification des activités et à la disponibilité de ces personnes, il était vraiment difficile d'en trouver. Donc c'est des petits problèmes liés au fait que des acteurs, c'est-à-dire les bénéficiaires, ne sont pas totalement disponibles, surtout en période de campagne. Ce qui fait qu'à certains moments, il faut revoir la planification et intensifier ces activités-là durant les périodes un peu libres. En dehors de cela, il n'y a pas eu de difficultés majeures qui a pu vraiment porter préjudice à la mise en œuvre des activités du projet. Avec l'expérience du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée, les deux filières ont ainsi bénéficié d'un levier décisif qui a permis de nombreux changements dans la conduite des affaires et ouvert la voie à une mutation technologique indispensable au développement de la filière. Un dernier mot peut-être, c'est de remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la réussite liées à la mise en œuvre des activités de projet. Je disais tantôt qu'il y a la SNV qui est l'agent d'exécution, il y a les structures administratives, que ce soit du ministère du Commerce, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Recherche, du ministère des Finances également, et même les bénéficiaires, c'est-à-dire il a fallu qu'il y ait une conjugaison d'efforts pour pouvoir aboutir à ce résultat. Et là, notre démarche à tout moment, c'est de faire de sorte que, en plus des bénéficiaires ou des agents d'exécution, que les structures administratives soient pleinement impliquées. Cela permet de capitaliser les résultats au salaire niveau, même si le projet n'existe pas, que dans l'administration publique, que nous puissions avoir de la matière qui puisse pérenniser les actions. Sur le plan technique, la SNV en tout cas a eu à relever le défi. Et nous espérons qu'il y aura encore d'autres opportunités de collaboration entre la SNV et le cadre intégré renforcé, entre la SNV et les différents ministères du gouvernement du Burkina Faso. Avec l'expérience du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée, les deux filières ont ainsi bénéficié d'un levier décisif qui a permis de nombreux changements dans la conduite des affaires et ouvert la voie à une mutation technologique indispensable au développement de la filière.